Je reviens à la commission d'enquête internationale qui a affirmé à la page 37 de son rapport. Un membre des forces de l'ordre a ainsi déclaré qu'un camion de la gendarmerie était arrivé à la morgue de Donka le 29 septembre vers 2 heures du matin. Et que les bérets rouges y avaient chargé environ 80 cadavres dans 3 camions qui ont ensuite été escortés par les hommes du lieutenant Toumba dans 2 pick-up. Les camions se sont rendus dans 2 endroits distincts identifiés. C'est ce que la commission dit. Non, et même ils ont dit que je n'ai pas donné le temps de parler avec eux. Ils racontent à travers les témoignages. Maintenant, moi, devant le peuple, moi, Toumba, si les corps là, moi je sais où ils étaient, j'allais prendre vos mains tout de suite, on allait là-bas. Ceux qui doivent nous montrer ça, c'est la directrice de l'hôpital Ignace Dine et nos Donka. C'est vrai, parce que si les corps ont transité là-bas, il faut obligatoirement demander. C'est le premier responsable de là-bas. Si les corps ont transité au camp Samori, il faut demander le commandant du bataillon de là-bas, il faut demander le médecin-chef des forces armées, il faut demander tout couronné par le ministre de la Santé d'alors. Bien. C'est eux qui savent qu'est-ce qui est devenu de ces corps devant Dieu. Que Dieu ne me pardonne pas. Il y a une partie dans l'enfer, là où on dit Sagara. Dieu dit ça, Uslihi Sagara, wa ma adraka ma Sagara. La tubugi wa la tazar. Dieu nous dit qu'il me fait rentrer là-bas. Si moi, Toumba, je connais l'affaire de corps ou autre, c'est là-bas, je peux me l'éviter pour vous. C'est que j'ai imploré Dieu là. Je ne sais pas quand je vais mourir, moi. Mais il ne peut pas mentir sur moi. Moi, je parle avec clarté. Si je connaissais, même état à Dakar, j'allais indiquer directement. Mais je demande Dieu, si j'ai vu un corps, ou j'ai entendu où ils ont gardé un corps, où je me suis associé à ça, que Dieu me fait plonger dans Sagara. Il n'y a pas, il dit là-bas, il dit, Tist attend, Aleha, Asa. Il dit, il y a 19 ans qu'il met là-bas et il ne pardonne pas. Il n'a qu'à m'envoyer là-bas, devant le peuple. Oui. Vous allez observer le calme. On vous a prévenu qu'on va lire quelques passages. D'accord. Voilà, pour voir si vous pouvez reconnaître ou pas. Oui, je ne reconnais pas. Donc on est dans cette posture. Merci, monsieur Bien. le procureur. Entre vous et Pivi, qui commandait l'autre? Bon, voilà, personne ne comprenait ça. Moi, en tout cas, moi je suis au salon aide de camp, je connais mes prérogatives. Je connais moi mes attributions. Hein? Mais c'est que Pivi est ministre chargé de la sécurité présidentielle. Moi je l'ai conseillé. J'ai dit tu feras mieux d'aller au conseil des ministres. Est-ce que oui? Mais non, parce que quand on dit, bon voilà, il peut, ministre chargé de la sécurité présidentielle, effectivement, il peut s'occuper des symboles de l'État. Les symboles qui peuvent être touchés, déséquilibrer le pouvoir. Il y a ça. Il peut veiller. Il mène les patrouilles. Je vois les patrouilles avec lui. Donc il incarnait une sorte de pouvoir parallèle. Oui, il était, mais puis même, je dis, moi en tout cas, il n'a qu'à venir expliquer, mais lui-même... Donc vous ne relevez pas de lui? Hein? Vous ne releviez pas de lui? Ah non, moi je suis nommé par décret, il est nommé par décret. Et lui aussi ne relevait pas de vous? Voilà. Vous tous, vous releviez du président Dadis? Président de la République. On est nommé par décret. Bien. La fois dernière, vous nous avez enseigné sur les notions de compagnie, oui, bataillon, oui, régiment. Oui. Vous étiez à la tête de quelle unité militaire parmi les 3? Non, moi c'est le salon du président, c'est-à-dire là où il dort. Oui. Et les hommes qui étaient là, est-ce que
le nombre pouvait atteindre 200, 150. 200 dans un... Non, non, non. C'est pas possible. Je vous dis une section. C'est une section. Voilà, et puis le commandant de 32 hommes. Voilà, comme ça. Mais là-bas était absorbé. Parce qu'ils étaient contre le commandant là. Il faut que ça soit un de leurs pour le dégager. Et lui, il a bataillé pour l'arrivée du pouvoir là. D'accord. Vous voyez? C'était le pays. Je vous dis, le président et le commandant du régiment. Qu'est-ce qu'on cherche maintenant? Bien, alors ce régiment-là était composé de combien d'hommes? Ça peut aller jusqu'à 8000 hommes. 8000 hommes. Ah, le régiment. Et ce régiment-là était coiffé par le président. Le président de la République. Lui-même. Il dit il est le commandant du régiment. Il s'était autoproclamé commandant de ce régiment. Général Sekouba n'a qu'à téléphoner. D'accord. On était 3. Le commandant officiellement du régiment, oui, c'était le colonel Aïdor, par décret. Oui. Le commandant adjoint du régiment, par décret, c'était le colonel Alphonse Touré. Je vous ai dit, ils m'ont ordonné de les arrêter. Ceci fut arrêté. Maintenant, qui va commander là-bas? Ce n'est pas un lieutenant. Parce que pour commander d'abord un bataillon, il faut être un commandant. Pour commander une compagnie, il faut être un capitaine. Dans les conditions normales, j'explique. Une compagnie de 150 hommes ou 200 hommes, il te faut un capitaine. Donc, pour commander un bataillon, il faut un commandant. Ou un colonel. Pour commander un régiment, il faut un colonel. Ou un commandant. Parce que le commandant peut commander. Les lieutenants viennent comme chef de section. Vous voyez, les sections, c'est-à-dire de 32 hommes, dans la compagnie, on peut diviser en 4 sections, une compagnie. Donc les lieutenants sont à la tête de ceci. Ou le lieutenant plein peut être adjoint du commandant de compagnie. Les sous-lieutenants vont prendre les sections. D'accord. Voilà. Mais un lieutenant ne peut pas gérer de ça. Il était question qu'il a amené à dire, bon, à partir de l'instant, il est le commandant du régiment. D'accord. Donc, au moment des faits, les 8000 hommes-là étaient sous son autorité entière. Voilà. C'est-à-dire dans toutes les positions. C'est-à-dire quand on dit 36, il y a la présidence, il y a Koundara, il y a 36, GIR, le groupement d'intervention rapide, et c'est ouais, il y a Tombo. Hein? Tous les liens là relèvent du commandant du régiment. Jusqu'à Yomou maintenant, tous ceux qui portent béret rouge relèvent du régiment commando. Et c'est voilà pour vous donner maintenant. On a compris. Voilà. On a compris. Donc lui-même il a dit, si tu es commandant du régiment, donc tu nous commandes tous. Vous voyez, parce qu'il porte ça, il porte rouge. C'est comme ça on a parlé. Il dit, bon, il est le commandant du régiment. Il dit, c'est quoi? Tu es mon adjoint. C'est comme ça que je parlais. Bien. Moi, c'est le salon. D'accord. J'ai mon salon aussi à la maison, chez moi, là où je dors. Il y a quelques hommes, mais c'est commandé même par les CC, par eux. Moi, je suis contrôlé par eux. J'ai tout fait pour que Dadis comprenne. C'est que moi, je suis simple. Il ne risque rien envers moi. Moi, je ne connais pas la trahison. Moi, je ne jure. Ce n'est pas ceux qui viennent jurer sur le Coran qui ne connaissent même pas ce que c'est que le Coran. Moi, je ne joue pas avec ça pour personne. Si je me décide, je jure sur le Coran, c'est fini. Laisse-moi avec le Coran. Moi, je n'ai plus l'arrière-pensée. Moi, je ne blague pas avec ça. Bien. Ceux qui me connaissent, me connaissent. Bien. Et ils blaguent avec le Coran, ils girent. Comme ça. Ils ne sont même pas dans l'ablution, ils prennent. D'autres sont dans le whisky, ils prennent. Donc, voilà. D'autres questions? C'est pas bon. Bien. Marcel a dit la fois dernière que c'est vous qui lui avez remis 2 armes. PMAK, Colt 45. Voilà. Mais sans aucun document. Voilà. L'affaire d'armes, vous savez, c'est un tribunal civil. Il faut qu'on vous aide. Et c'est vrai. Avant, est-ce qu'on peut prendre le pouvoir sans armes? Non. C'est-à-dire, avant même à l'apogée du pouvoir du fait général Conté,
tout le monde était au courant des différentes mutineries. Les mutineries au camp, c'est les magasins d'armement d'abord, on attaque. Chacun se procure. Donc les militaires, même peut-être, je ne sais pas, puisque actuellement les nouvelles autorités font une priorité, et tu vois, par rapport au port d'armes. Sinon, il n'y a pas un militaire qui n'avait pas 2, 3, 4, 5 armes. Maintenant, ceux qui sont venus de l'ancienne garde, de l'ancien compte qui ont regagné le régiment, et ils viennent avec leurs armes. Tout le monde avait armes. Moi, j'ai mon arme de dotation Rangers, le 1207 EY. Dotation directe. 1207 EY. Là aussi, je ne porte pas l'arme. Il y a ma garde qui a ça. C'est quand il a besoin, je dis donne-moi. Mais sinon, moi, il a ça. Tous les chefs ont un Colt 45. Est-ce que Tegboro avait une arme? Hein? Tegboro? Non, Tegboro, lui, il a dit entre moi et lui, c'est-à-dire, soit il déconne, je le prends, je le fais ce que je veux. Est-ce qu'une fois vous l'avez vu avec une arme? Hein? Est-ce que vous l'avez une fois vu avec une arme? Tegboro, parce que... Non, Tegboro, souvent, oui. c'est-à-dire, souvent, il ne met pas le ceinturon, donc tout là, il est avec ses parafeuilles. Et doigt. Donc, c'est pas facile de savoir s'il a arme ou pas. Mais voilà, il est gardé. Peut-être il peut en avoir. Mais c'est un officier, tout officier a droit à un Colt. Quand même, militaire avant tout, c'est ça. Bien. Mais on peut retenir quand même que c'est vous qui avez remis 2 armes. Non, non, non. Vous ne l'avez pas fait? Non, non, non. Moi, je n'ai pas remis l'arme à Marcel. D'accord. Maintenant, où je vais enlever ça? Dans toute cette affaire, quel est le rôle que C.C. Raphaël Abba a joué? C.C. Abba, c'est-à-dire on a fait la commune de base ensemble. C'est un ami. Oui. Commune de base. Voilà, c'est la même promotion. Donc, lui, il était auprès de moi. C'est-à-dire, c'est lui qui a mes téléphones, c'est lui qui a les clés de la chambre, c'est lui qui a les clés de mon bureau. Donc, je ne vais nulle part sans cesser. Ah, même lui-même, il y a des gens qui... Est-ce qu'il était au stade? Non, non, non. Cécé n'était pas au stade? Non. Cécé était chez lui, auprès de sa femme qui était en état. C'est moi-même qui ai donné l'argent pour ça. Après l'abaissement, voilà. Maintenant, et Alpha Amadou Baldé, quel est le rôle qu'il a joué? Amadou Baldé, qui était votre secrétaire d'ailleurs. Oui, oui. Lui, il était secrétaire. Il était parti en mission, en permission à Kishidougou. Il n'était pas présent lors des faits? Non, non, non. Il n'était pas au stade? Non. Bien. Et le ministre Abdoulaye Chérif Diaby? Ministre Chérif Diaby, demandez-lui. D'abord, c'est mon grand. Parce qu'il m'a nommé comme médecin-chef du service de cardiologie. Il était directeur général des services de santé. Mais demandez-lui à 2 h du matin à Bata, quand il est venu pour participer à la prise du pouvoir, quand il est venu rentrer, demandez-lui. Ah, lui il vient tardivement, il ne sait pas comment là-bas, le patron est assis. Comme je suis son petit, il s'arrête, on rédigeait le communiqué. Après il regarde, il dit, ah, il dit, docteur Diakité. J'ai dit, ah. Il dit, ah, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, ah, je le regarde. Il dit, mais si ton chef est présent, il faut que... J'ai dit, attachez-le. Mettez-lui dans la corde. J'ai dit, tu es chef de qui? Qui? On parle de l'affaire du pays, tu parles chef ici. Non, le gars, il est ici. Mais il n'a qu'à me pardonner quand même. Il n'a qu'à me pardonner. Hein? Moi, il dit, tu ne connais pas blague. J'ai dit, c'est pas blague de... Attachez-le. Mais après, j'ai laissé. Mais tout ça, j'ai fait ça à cause de Dadis. Mais le directeur, le ministre, il va m'excuser. C'est-à-dire, parce qu'on se connaissait, il ne prend rarement des patients au bloc sans mon avis.
parfois je l'assiste dans les opérations. Il y a ça entre nous. Bon, voilà, il était ministre de la Santé, c'est à l'occasion de ça, il a été nommé ministre, mais depuis ça, rien. Bien, parce qu'il nous a été dit, après les événements, il y a des blessés qui avaient été admis, par exemple, à l'hôpital Donka, où le colonel Chérif est venu. Il a non seulement confisqué les médicaments, il a fermé la pharmacie, il a reprimandé le personnel soignant, et il s'est même permis de donner un coup de pied à un patient. Est-ce que vous avez eu cette information-là? Moi, tel que j'ai expliqué mon itinéraire, bon, moi je sais, lui c'est un croyant, parce que c'est ce que moi je vais l'exhorter. Dans cette affaire, tout ce qu'il connaît, hein, il n'a qu'à dire. D'accord. Moi, c'est ce que je peux le dire. Et Mamadou Aliou Keita? Mamadou Aliou Keita, c'est un gendarme. Lui, il est grandi dans mes mains. Voici ses yeux. Ici, voici chez nous. Il était au stade? Non, il ne relève pas de